je fais en sorte que le bateau, depuis le début c'est comme ça, le bateau avance le plus vite possible. Voilà, donc le route des autres, non, je m'en occupe pas trop, non. Bon là j'ai vu que Mathieu Bonnier est descendu plus vers le sud, de toute manière c'est ce que je voulais faire aussi. Descendre un peu dans le sud aussi maintenant. On va rester sur la même route tous les deux. Patrick Fabre, lui, il a choisi une autre route qui a l'air pas mal parce qu'il avance bien. Bon, on verra bien ce que ça va donner à la fin. Pour l'instant, je suis parti comme ça pour aujourd'hui. Les classements arrivent, j'ai repris quelques milles sur les deux concurrents qui sont encore devant moi et qui ont pris jusqu'à 65 000 d'avance. Il en reste 53 ou 54. J'ai une vingtaine de milles de Mathieu Bonnier. Donc l'écart diminue. Bon, dans une option comme on a pris il y a déjà 15 jours et qu'on voit pendant 15 jours l'écart grandir, il faut être patient. Que c'est les fruits de l'option qui sont en train de se mettre en place, bon, sans doute un peu. Maintenant, à ce rythme-là, pour rattraper les autres concurrents, ça prend un peu de temps, donc il faudrait encore accélérer. J'espère que c'est ce qui va se passer sur le week-end. Généralement, il y a un week-end sur deux qui est désastreux pour moi. Alors là, on est plutôt dans le week-end positif, donc j'espère pouvoir réaliser ce week-end une bonne remontée et éventuellement prendre mon petit déjeuner avec Mathieu Bonnier dimanche soir ou lundi matin plutôt si c'est un petit déjeuner. Donc voilà l'objectif du week-end. Je me suis rendu compte que mon ballast était plein à ras-bord après le départ de Guy à Voile l'autre jour, le catamaran vidéo. Mais vraiment plein à ras-bord, c'est-à-dire que les bouchons que j'ai mis sont des bouchons semi-étanches et le ballast s'est rempli tout seul. Ce qui fait que je trimballais quelque chose comme 300 ou 300 kilos d'eau sous mes fesses depuis ce temps, je sais pas depuis combien de temps. Et maintenant, depuis que je le vide régulièrement, je vole. Je vole littéralement au-dessus des vagues. C'est extraordinaire. Ça change complètement. C'est-à-dire que le ballast te donne une super stabilité, mais et puis ça te permet de suivre mieux le courant que le vent, mais en même temps, ça te freine réellement, réellement. Moi, c'est vrai que je suis venu pour mon aventure à moi, et puis je suis venu aussi pour la compète, parce que mine de rien, c'est une course. Je suis venu pour donner le meilleur. Donc c'est vrai que ça va être rigolo, quoi. Maintenant, d'essayer de voir si je peux me rapprocher d'Eric. Maintenant, il est même très loin de. Et puis, il faut pas que je perde de vue les nuages, les vagues, tout ce pourquoi je suis venu, les dauphins, les oiseaux. Ouais, j'étais dans la bataille, j'étais bien donc décidé à essayer de rattraper Jean-Luc et Gilles Poncieux. Mais après la vacation du 1er avril, là, j'ai voulu faire plein ouest pour payer au plus court sur le chemin les déborder. Et le problème, c'est que j'ai pris une grosse déferlante qui est arrivée sur le côté du bateau. Je l'ai vu arriver, donc j'ai pu me précipiter, me jeter sur le côté opposé de la vague. J'ai lâché mes avirons, évidemment l'aviron qui était sous le vent est passé sous le bateau et a cassé net, et je pense que d'ailleurs c'est dû à le fait que je chavire pas. Et donc j'ai cassé ma super paire d'avirons que j'avais souple pour ce temps-là, et donc j'étais obligé de mettre un autre concept d'aviron qu'on appelle des PLH, qui sont pas vraiment étudiés pour ce genre de mer-là. Donc voilà, puis je me suis fait mal en tombant sur le bateau après cette vague. J'ai eu un gros hématome au coude, donc ça m'a cassé un peu le moral, puis je pense aussi que c'est la mi-parcours qui joue aussi, donc c'est un tout. Donc là c'est vrai que j'ai lâché un peu prise et que je navigue un peu plus égoïstement. Je traverse depuis 2-3 jours un champ miné par des courants de surface qui mettent la mer un petit peu dans un état de désordre profond et qui m'empêche de bien capiller, de bien sortir. Donc là je sors encore d'une nuit où il a fallu veiller, regarder un peu le cap, etc. Bon voilà. Donc pas terrible. J'espère qu'une chose c'est que les vents s'établissent bien et que l'on puisse accélérer un petit peu pour atteindre au plus vite la Guyane et profiter de cette Guyane. J'ai vraiment envie d'arriver un petit peu dans le paquet pour justement profiter de la visite de ce pays où je place vraiment de grands espoirs de découverte. Dans la rubrique faits divers et petites réparations à faire, j'ai eu un petit problème au niveau de l'aviron et c'est avant-hier, lors d'un probable retournement, je me suis appuyé sur l'aviron pour éviter justement de basculer parce que j'étais bien parti pour. J'ai tellement forcé sur l'aviron que la poignée dans l'écrou, le gros écrou réglable dans l'attelage donc a été très sollicité, a été complètement forcé et sorti de ses gonds. Et hier, alors je m'en
je m'en suis rendu compte hier matin. Et j'ai dit bon, il serait peut-être temps que je fasse un petit réglage là-dessus. Et en fin de matinée, l'écrou a une pièce de cet écrou donc qui a purement et simplement cassé et est tombé à l'eau. Donc c'est pas bien grave sur le coup, mais ça veut dire quand même que les équipements sont sollicités, il est souhaitable quand même d'avoir des pièces de rechange. Bon, enfin ça c'était le moindre mal, dans la mesure où je pense que ça m'a quand même bien sauvé la vie.